Pierre Moscovici, bonjour, bienvenue dans le studio de Radio Classique. Alors, les sujets qui vont nous retenir ce matin sont évidemment éminemment politiques. Le Parti Socialiste, les présidentielles de 2012, la taxe carbone, la réforme de la procédure pénale. Commençons donc par le Parti Socialiste que vous connaissez bien. Est-ce que la grande idée pour revenir au pouvoir, c'est vraiment les primaires ? Non, je pense que les primaires sont un moyen pour sortir un petit peu de nos contradictions. Les procédures internes du Parti Socialiste, c'est centaines de milliers de militants, mais seulement ces quelques centaines de milliers de militants, les contestations qui peuvent exister en son sein, les clivages, tout ça ne suffit plus. Et donc il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Et l'idée, c'est de permettre à des millions de personnes, des sympathisants, de participer à ce choix. C'est une procédure démocratique. Ça n'est qu'une procédure démocratique, mais c'est aussi une condition du déverrouillage. Mais si on n'a que les primaires... Parce que lors de la dernière présidentielle, il y a eu une certaine forme de primaire, et finalement vous avez perdu. C'était des semi... Ah, attendez. La primaire n'est pas et ne peut pas être une garantie de victoire. En Italie, il y a eu des primaires, par exemple avec M. Veltroni, l'ancien maire de Rome, et ils ont perdu. Pour que ça fonctionne, il faut des primaires, c'est une condition nécessaire, un projet, c'est une condition indispensable, un candidat qui mène la campagne, et ça, c'est aussi tout à fait vital. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il a fallu la primaire entre Clinton et Obama, mais aussi la campagne d'Obama, l'équipe d'Obama, la personnalité et le charisme d'Obama. Mais il faudrait l'idée, c'est vous-même qui l'avez dit, vous avez été responsable du forum de Jospin en 97. Il faudrait, quelle est aujourd'hui la grande idée que porte la gauche ? En 80, il y avait les nationalisations, le programme commun, une alliance et une idée. En 97, il y a eu les 35 heures. Aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui connaît la grande idée du Parti Socialiste. Vous avez raison, c'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'il était nécessaire que Martine Aubry à La Rochelle décide que nous aurions des primaires. Condition indispensable et vitale, mais pas suffisante. Et maintenant, il faut travailler sur le projet. C'est ce que je vais faire, puisqu'elle m'a confié l'animation d'une, ce qu'on appelle chez nous une convention, c'est-à-dire une sorte de mini-congrès, sur le nouveau modèle de développement, à la fois économique, social et écologique. Mais quelle est la piste ? Quelle est la grande idée ? J'évoquais les nationalisations, j'évoquais 97 et 35 heures. Quelle est aujourd'hui, je pense, moi, on prend son temps, on nous écoute sur Radio Classique. Quelle est la grande idée dont la gauche est porteuse aujourd'hui ? Attendez, Guillaume Durand, si on la connaissait, s'il y avait aujourd'hui un marqueur identifiant de la gauche et du Parti Socialiste, ça ne poserait pas de problème. Nous serions déjà en train de caracoler en tête des sondages face à un Nicolas Sarkozy qui est à la fois dans l'arbitraire et dans l'échec. Et donc, il y a bien cette perception que nous sommes en recherche, en quête identitaire. Moi, donc l'idée, vous ne l'avez pas ? Non, ce que je crois, si l'idée... Écoutez, je pense que les valeurs de la gauche, c'est-à-dire avant tout la passion de l'égalité, mais aussi l'internationalisme, l'engagement européen, la démocratie défendue, les libertés abouties, eh bien, voilà ce qui fait toujours le substrat de la gauche. Thématiques. La régulation. Oui, ce sont des thématiques. Vous avez raison, il faut arriver à articuler tout ça dans un projet qui soit cohérent, puis ensuite à en dégager des mesures. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes, je crois, pas mauvais dans la critique. Prenez par exemple ce qui se passe sur le G20 de Pittsburgh, ou les propositions franco-allemandes d'il y a 2 jours. On peut dire que Nicolas Sarkozy est à côté de la plaque. On peut articuler des propositions alternatives. Je vais en faire. Pourquoi il est à côté de la plaque sur cette affaire ? Il est à côté de la plaque parce que, comme d'habitude, il nomme bien les problèmes, il comprend les difficultés, mais il fait des propositions qui sont en réalité extrêmement faibles et qui ne changent rien au système. Ce qu'il faut au système bancaire ? Oui, absolument, et puis aussi au problème des bonus. Ce qu'il faut faire, par exemple, sur les bonus, c'est d'abord de les limiter, beaucoup plus qu'il ne le fait, c'est-à-dire qu'il y ait un rapport entre la part fixe et la part variable. Il faut ensuite les bloquer pendant un certain temps, parce que ce qui compte, c'est que le salarié... Qui va vouloir devenir trader en France ou dans une banque française avec des conditions pareilles ? Non, je parle d'autre chose, moi. Je parle de propositions à faire au G20. Je parle de véritable régulation du système financier. Je parle de la création d'une organisation mondiale de la finance telle qu'elle est proposée par Pascal Lamy. Nous avons là, je crois, toute une série de suggestions qui sont des suggestions réalistes et beaucoup plus ambitieuses que celle de Nicolas Sarkozy, qui en plus va s'opposer à la réticence des Britanniques et qui, avec les Allemands, fait des propositions qui sont encore assez vagues. Et donc, si vous voulez, les socialistes, ils ont des idées, les socialistes, ils ont des propositions. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à mettre tout ça dans une cohérence nouvelle. Et c'est pour ça que moi, je milite pour que notre candidat premier, là, ce soit le projet.